Le soleil couchant baignait la cuisine d'une lumière dorée et douce, traversant la fenêtre et caressant la surface du plan de travail, tandis que je préparais le dîner. Un léger bourdonnement de la radio emplissait l'air, créant une ambiance apaisante pour mes pensées qui s'attardaient sans cesse sur mon fils, Lucas, fraîchement rentré de l'université. Autrefois ce petit garçon curieux qui me suivait partout, posant des questions sans fin sur la vie, il était devenu un jeune homme grand et sûr de lui. Cette prise de conscience m'emplit à la fois de fierté et de nostalgie. Le dîner est prêt. Lancez-je, ma voix résonnant dans toute la maison. Quelques instants plus tard, Lucas entra. Sa présence remplit la pièce d'une manière inattendue. Alors que nous nous installions pour manger, je ne pus m'empêcher de remarquer son regard intense posé sur moi. Il y avait quelque chose dans cette façon de me regarder qui me fit frissonner, mais j'écartai rapidement cette sensation, la rejetant comme un simple effet de mon imagination ou de la lumière déclinante. Pendant le repas, il parla librement de ses études, de ses amis, et de combien il lui manquait la maison. Pourtant, quelque chose dans la manière dont ses yeux s'attardaient sur moi me rendait mal à l'aise. C'était une émotion que je ne parvenais pas à nommer, et je n'étais pas sûre de vouloir l'explorer davantage. Plus tard, nous décidâmes de regarder un film ensemble, renouant avec une vieille habitude qui semblait à la fois réconfortante et étrange. Le salon, éclairé d'une lumière tamisée, paraissait plus intime que d'habitude, les coussins disposés autour de nous accentuant cette atmosphère. Mon attention oscillait entre l'écran et la conscience aiguë de la présence de Lucas à mes côtés. Je surprenais mon regard se poser sur lui plus souvent que je ne l'aurais voulu. L'enfant que j'avais élevé n'était plus là. À sa place, un homme que je ne commençais qu'à découvrir. Soudain, sa main effleura la mienne. Ce contact fugace déclencha en moi une onde de choc que je ne pus ignorer, surprise par l'intensité de ma propre réaction. Je me forçai à sourire, tentant de masquer mon trouble, je suis juste fatiguée, c'est tout. Même en prononçant ces mots, je savais que je n'étais pas totalement honnête. Quelque chose venait de changer entre nous. La frontière entre mère et fils s'était estompée, et bien que personne ne l'ait franchie, l'air entre nous était chargé d'un non-dit. Je vais me coucher tôt ce soir, annonçai-je d'une voix tendue. En le quittant, je sentis son regard peser sur moi, et une sensation troublante s'installa. Seul dans ma chambre, appuyé contre la porte close, mes pensées tourbillonnaient. Je savais que je ne pouvais pas laisser ces émotions grandir, je devais garder mes distances, pour nous deux. Pourtant, cette nuit-là, le sommeil me fuit, et je restais éveillée, perdue dans cette nouvelle réalité inconnue. Je m'appelle Camille, j'ai 42 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ce retour de Lucas, mon fils, bouleverserait autant ma vie. Ce jeune homme de 20 ans, à peine revenu de ses études à Lyon, semblait différent, plus mature, mais aussi porteur d'une tension que je n'arrivais pas à comprendre. Avant son départ, nos liens étaient simples, faits de rires et de petites chamailleries, mais maintenant, une ombre s'était glissée entre nous. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner dans notre maison à Annecy, une ville paisible au bord du lac, je sentais que quelque chose allait changer. J'avais passé la journée à penser à lui, à ses projets, à la façon dont il parlait de ses amis et de ses études, comme s'il essayait de me faire entrer dans son nouveau monde. Mais ce qui me perturbait vraiment, c'était son regard, profond, presque insistant, qui ne me quittait pas. Nous avions toujours eu une relation proche, mais jamais je n'aurais cru qu'elle pourrait devenir aussi compliquée. Je me sentais à la fois fière de l'homme qu'il devenait et inquiète de cette distance nouvelle, subtile mais palpable, qui s'était installée. J'essayais de me convaincre que c'était juste la fatigue de son voyage, ou le stress des examens, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi simple. Après le dîner, nous nous étions installés dans le salon pour regarder un film, comme au bon vieux temps. La lumière tamisée, les coussins moelleux, tout cela semblait créer une bulle intime, presque trop intime. Chaque fois que je posais les yeux sur Lucas, mon cœur s'emballait sans raison évidente. Puis, ce contact furtif de sa main sur la mienne. Ce simple geste avait déclenché un tourbillon d'émotions que je refusais d'analyser. Je me répétais mentalement que je devais garder mes distances, que rien ne devait changer. Mais la nuit fut longue. Dans le silence de ma chambre, j'essayais de repousser ces pensées interdites, me rappelant les souvenirs d'enfance, ses premiers pas, ses premiers mots, tout ce qui avait construit notre relation. Pourtant, cette nuit-là, tout semblait fragile, comme un équilibre sur le point de basculer. Je savais que le lendemain, je devrais affronter Lucas, faire comme si rien ne s'était passé, mais je redoutais ce moment. Car au fond, je sentais que quelque chose allait éclater, que cette tension ne pouvait plus rester cachée. Une part de moi espérait que tout finirait par s'arranger, mais une autre, plus sombre, pressentait que notre relation ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, la lumière douce filtrait à travers les volets de la cuisine, apportant avec elle une promesse de journée ordinaire. Pourtant, mon cœur battait à tout rompre, chargé de pensées confuses. Je descendis finalement les escaliers, m'attendant à trouver Lucas dans la chambre encore endormi,
mais non. Il était déjà là, assis à la table en bois massif, une tasse de café fumant entre les mains, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit la veille. « Bonjour, maman », lança-t-il calmement, son ton posé contrastant avec la tempête intérieure qui m'agitait. Je cherchais à masquer mon trouble derrière un sourire un peu trop forcé. « Bonjour, Lucas. Tu as bien dormi ?» demandai-je, évitant son regard. Il hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, ça va. Je pensais aller faire une randonnée cet après-midi, tu veux venir avec moi ?» J'hésitai un instant. L'idée de passer du temps seul avec lui, dans la nature, me semblait à la fois apaisante et effrayante. La veille au soir, je m'étais surprise à redouter cette proximité, ce contact si familier et pourtant si chargé d'un poids nouveau. Mais c'était mon fils, mon garçon, et rien ne pourrait changer cela, pensais-je. D'accord, ça me fera du bien, répondis-je finalement. Nous nous préparâmes rapidement, Lucas enfilant un jean délavé et un pull en laine écrue, tandis que je choisissais une robe légère au ton pastel, accompagnée de bottines en cuir souple. J'ajoutai un collier fin en argent, un cadeau de ma mère, pour me rassurer. La tension entre nous était palpable, mais nous tentions de la masquer derrière des conversations anodines sur ses cours et la météo. En quittant la maison, l'air frais et pur des montagnes m'envahit. Nous prîmes le chemin familier qui menait au plateau des Glières, un lieu que nous avions souvent fréquenté lors de ces jeunes années. La nature autour de nous semblait vibrer d'une énergie tranquille, les pins se balançant doucement sous la brise légère. Lucas marchait à mes côtés, son regard parfois perdu dans le paysage, parfois posé sur moi avec cette intensité troublante. Nous parlions de tout et de rien, de ses projets d'avenir, de ses amis, mais aussi des souvenirs d'enfance, des moments partagés dans cette même nature. Pourtant, au fond de moi, je sentais une distance étrange, comme si derrière ces mots se cachait quelque chose d'inavoué. À mesure que nous avancions, le chemin s'élargit jusqu'à une clairière offrant une vue imprenable sur la vallée d'Annecy. Là, le silence s'installa entre nous, lourd de non-dits. Lucas s'arrêta, me regardant droit dans les yeux. « Tu as toujours été là pour moi, maman », dit-il doucement, presque comme une confidence. Son ton était sincère, vulnérable, et mon cœur se serra. Je voulus répondre, lui assurer que rien ne changerait jamais entre nous, mais mes mots restèrent bloqués. Dans ce regard, je lisais une profondeur d'émotion que je ne comprenais pas encore. Cette journée, qui avait pourtant commencé comme les autres, prenait une tournure que je ne pouvais anticiper. Et au fond de moi, une peur sourde grandissait, une peur de ce qui allait suivre. Le silence dans la clairière devint presque étouffant, et je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Lucas me regardait avec une intensité troublante, ses yeux noisettes brillant d'une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. Il fit un pas vers moi, et je me figeai, consciente que cette proximité réveillait en moi des sentiments confus, interdits. « Maman, je ne sais pas comment te dire ça », murmura-t-il, le ton chargé de sincérité et d'une certaine hésitation. Sa voix tremblait légèrement, ce qui rendait ses mots encore plus lourds de sens. Mon esprit s'embrouillait, mon corps refusant de répondre alors que je sentais le poids de l'instant. Je voulais fuir, mais mes pieds restaient ancrés au sol, comme paralysés par la gravité de ce moment. Il approcha doucement sa main de la mienne, son pouce effleurant ma peau avec une délicatesse infinie. Ce simple contact déclencha en moi une tempête d'émotions contradictoires. Surprise, peur, confusion, mais aussi une étrange chaleur que je ne pouvais expliquer. Je détournai les yeux, tentant de reprendre le contrôle, mais c'était comme si une force invisible nous attirait l'un vers l'autre. « Tu as toujours été plus qu'une mère pour moi », continua-t-il, la voix basse et grave, « tu es tout ce que j'ai, Camille. » Ces mots, prononcés avec une telle intensité, me firent vaciller. Je sentais une douleur sourde au creux de mon ventre, un mélange d'amour et de panique. Je voulais lui dire que c'était impossible, que nous devions rester dans les limites sacrées de notre relation, mais mes lèvres refusaient de former ces phrases. Le vent jouait avec les feuilles autour de nous, et le chant lointain des oiseaux semblait soudain bien loin, comme étouffé par le poids de ce secret naissant. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte intérieur. « Lucas » commençai-je, mais ma voix s'éteignit rapidement, incapable d'aller plus loin. Il s'approcha encore, réduisant la distance qui nous séparait. Ses yeux cherchaient les miens, cherchant une réponse, une validation, ou peut-être une compréhension. Je sentais le monde autour de nous s'effacer, ne laissant que cette clairière, ce moment suspendu dans le temps. Alors que mon esprit hurlait de mettre fin à cette situation, mon corps restait immobile, prisonnier d'un dilemme déchirant entre ce que je savais être juste et ce que mes émotions me hurlaient. C'était comme marcher sur un fil, fragile et dangereux, au-dessus d'un abîme invisible. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », avoua Lucas à voix basse, la vulnérabilité perçant à travers ses mots. « Mais je ressens quelque chose que je ne peux ignorer. » Je sentis les larmes monter, brûlantes et amères.
Cette confession, bien qu'humaine, franchissait une frontière que je n'étais pas prête à envisager. Je savais que je devais réagir, que je devais protéger ce lien sacré entre nous, mais la peur et la confusion me paralysaient. Le poids de cette révélation nous enveloppait, menaçant de tout emporter sur son passage. Et dans ce silence pesant, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Je sentais mon cœur battre si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. La clairière, habituellement paisible et accueillante, s'était transformée en un piège invisible, où chaque souffle devenait lourd de sens. Lucas, si proche de moi, paraissait vulnérable, presque fragile, et pourtant ses mots résonnaient avec une force que je ne pouvais ignorer. Je pris enfin la parole, d'une voix tremblante mais ferme. « Lucas, tu es mon fils, et je t'aime plus que tout au monde. Mais ce que tu ressens ne peut pas exister entre nous. Notre lien est sacré, et il doit le rester. » J'essayais de garder mes yeux fixés sur les siens, malgré l'émotion qui me brouillait la vue. Il baissa la tête un instant, puis releva son regard, empli d'une douleur sincère. « Je sais, maman, je sais que c'est interdit. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Ça me déchire de l'intérieur. » Sa voix se brisa légèrement, dévoilant toute la lutte qui s'opérait en lui. Je sentis une larme couler sur ma joue, rapidement suivie d'une autre. Ce mélange de tristesse et d'amour me submergeait, et je me sentais déchirée entre mon rôle de mère et cette réalité douloureuse qui s'imposait à nous. Je voulais le protéger, le rassurer, mais aussi mettre une barrière claire entre nos émotions. Nous devons mettre de la distance, Lucas. Pour notre bien à tous les deux. Je posai une main tremblante sur son épaule, comme pour lui transmettre toute ma force. Ce que nous avons vécu, ce que tu ressens, c'est un piège. Il ne doit pas nous détruire. Il hocha la tête, mais je vis dans ses yeux qu'il était loin d'être apaisé. Je vais essayer, maman. Pour toi, pour nous. Sa voix était un murmure brisé, chargé de promesses fragiles. Nous restâmes là un moment, enlacés dans un silence chargé, tandis que le vent caressait doucement les feuillages autour de nous. Ce moment intense et douloureux marquait une fracture invisible, un tournant décisif dans notre relation. Je savais que les prochains jours seraient difficiles, qu'il faudrait affronter cette vérité avec courage. En reprenant le chemin du retour, chaque pas me semblait plus lourd, comme si je portais le poids de nos silences et de nos émotions non dites. Je regardais Lucas, son visage marqué par la lutte intérieure, et je me promis de rester forte, pour lui, pour nous. Mais au fond de moi, une question brûlait. Jusqu'où cette tension pourrait-elle durer avant de tout faire basculer? Quelles décisions devrions-nous prendre pour sauvegarder ce qui restait de notre lien? Et surtout, comment trouver la lumière dans cette ombre qui menaçait de nous engloutir? Je n'aurais jamais imaginé que cette soirée tournerait ainsi, que la relation entre mon fils et moi franchirait une frontière invisible, pourtant si fragile. Alors que je repense à cet instant dans la clairière, je ressens encore ce mélange déchirant de peur, d'amour et de confusion qui m'a submergée. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment un lien aussi sacré que celui d'une mère et de son fils a-t-il pu vaciller sous le poids d'émotions interdites? Je me souviens de la chaleur de sa main sur la mienne, de la douceur de son regard mêlé à une douleur profonde. Ce contact, si innocent en apparence, a réveillé en moi des sentiments que je ne voulais pas reconnaître. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un moment de faiblesse, un malentendu, mais au fond, je savais que ce n'était pas si simple. Je me demande sans cesse comment nous aurions pu éviter cette situation. Peut-être en mettant plus de barrières, en gardant nos distances, ou en communiquant plus ouvertement dès le début. Mais la peur de briser notre relation, la peur de perdre Lucas, m'a souvent poussé à fermer les yeux sur certains signes, à ignorer cette tension qui montait peu à peu. Ce soir-là, quand j'ai décidé de lui parler franchement, de lui dire que nos sentiments ne pouvaient pas dépasser les limites de notre lien familial, j'ai senti une lourde responsabilité peser sur mes épaules. Protéger mon fils, protéger notre relation, tout en affrontant mes propres émotions conflictuelles, c'était un équilibre précaire. Je me surprends à imaginer comment tout cela aurait pu se dérouler autrement. Peut-être qu'avec de l'aide, avec du soutien extérieur, nous aurions pu trouver un moyen de surmonter cette épreuve sans que cela n'affecte notre amour. Mais pour l'instant, je me sens seule face à ce dilemme, incapable de dissiper cette ombre qui plane entre nous. Je sais que la route sera longue et semée d'embûches. Que chaque regard, chaque geste devra être mesuré, que chaque mot devra être choisi avec soin pour ne pas raviver cette flamme dangereuse. Mais malgré tout, je garde espoir. Espoir que notre amour maternel, pur et indéfectible, saura triompher de cette tempête. Car au fond, Lucas reste mon fils, et rien ne pourra jamais changer cela. Pourtant, cette nuit-là, en me couchant, je sentais que quelque chose d'irréversible venait de se produire, une fracture silencieuse qui pourrait un jour tout emporter sur son passage. Et dans le silence de ma chambre, je me suis demandé, comment préserver ce lien précieux quand tout semble conspirer pour le détruire?
Je n'aurais jamais pu prévoir ce qui allait suivre, ce retournement qui fit basculer notre histoire dans un abîme d'incertitude. Quelques jours après notre promenade dans la clairière, alors que je pensais que la tension entre Lucas et moi allait s'apaiser, un événement inattendu vint bouleverser tout ce fragile équilibre. Ce matin-là, en rentrant chez nous, j'aperçus une lettre posée sur la table du salon. L'écriture était familière, mais je ne l'attendais pas. C'était une lettre de Lucas, adressée à moi seul, sans autre explication. Les mots qu'il y avait couchés étaient à la fois bouleversants et déroutants. Il y confessait ses sentiments, ses doutes, et surtout son désir profond de comprendre ce qui se passait en lui. Mais au-delà de cette confession, il y révélait une vérité plus troublante. Il avait consulté un psychologue à Lyon, cherchant à maîtriser ses émotions qui le dévoraient de l'intérieur. Cette démarche, à la fois courageuse et désespérée, me laissa sans voix. Je ne savais pas s'il fallait me réjouir de cette prise de conscience ou m'effrayer davantage. Mais ce n'était pas tout. Dans cette lettre, il évoquait aussi des rencontres secrètes, des échanges en ligne avec une personne mystérieuse qui semblait comprendre son combat intérieur. Cette révélation ouvrait une porte vers un monde inconnu, où Lucas cherchait des réponses, peut-être des solutions, mais aussi des dangers que je ne pouvais imaginer. Qui était cette personne? Était-ce un ami bienveillant ou une influence néfaste? Mon esprit s'emballa, parcourant 1000 scénarios, imaginant les pires conséquences. La confiance que je pensais avoir en mon fils vacillait. Je me sentais trahie, inquiète, mais aussi profondément touchée par sa souffrance. Cette lettre fut un choc, une surprise brutale qui bouleversa tout ce que je croyais savoir. Elle faisait éclater en 1000 morceaux la façade de normalité que j'essayais désespérément de maintenir. Je décidai de ne pas répondre tout de suite, préférant laisser le temps aux émotions de se calmer. Mais au fond de moi, une idée obsédante germait. Je devais découvrir qui était cet interlocuteur mystérieux, comprendre ce lien secret qu'il y ait Lucas à cette personne, avant que cela ne nous échappe complètement. Ce premier retournement me plongea dans une spirale d'angoisse et de questionnement. Le simple fait que Lucas ait ressenti le besoin de se confier à quelqu'un d'autre, en secret, m'ouvrait les yeux sur l'ampleur du combat qu'il menait. Et moi, mère aimante mais impuissante, je me demandais comment faire pour le protéger sans le perdre. Une nouvelle page s'ouvrait dans notre histoire, plus sombre, plus complexe, et je sentais que rien ne serait plus jamais comme avant. Après avoir relu la lettre de Lucas plusieurs fois, je savais que je ne pouvais pas rester passive. Le poids de ses confidences silencieuses m'écrasait, et cette personne mystérieuse dont il parlait me hantait. Qui était-elle? Quel rôle jouait-elle dans ces tourments? Je devais en savoir plus, pour lui, pour nous. Alors, un soir, après le dîner, j'attendis qu'il soit parti se coucher avant de m'asseoir devant son ordinateur, le cœur battant. Je découvris rapidement ses échanges en ligne, cachés derrière un pseudonyme que je reconnus aussitôt. Les messages étaient longs, remplis d'émotions brutes, de questionnements profonds. L'autre personne, qui se faisait appeler Héloïse, semblait être une confidente attentive, offrant des conseils, des mots réconfortants, mais parfois aussi des idées ambivalentes, presque dangereuses. Héloïse parlait souvent de briser les chaînes de la société, de dépasser les tabous, d'écouter ses désirs profonds sans honte ni peur. Plus je lisais, plus un frisson glacé me parcourait. Je sentais que cette Héloïse n'était pas seulement une amie virtuelle, mais une influence qui pouvait précipiter Lucas dans des eaux troubles. Certains messages me semblaient presque manipulateurs, jouant sur ses failles, exacerbant ses doutes au lieu de les apaiser. Je sentais l'urgence de parler à Lucas, de lui ouvrir les yeux, mais la peur de briser la fragile confiance entre nous me paralysait. Les jours suivants, je le surveillais attentivement sans qu'il ne s'en aperçoive. Je voyais ses hésitations, ses silences, cette lutte intérieure qui le rongeait. Je voulais l'aider, mais chaque tentative de conversation sur ses sentiments se soldait par un mur de réticence. Il avait besoin de temps, je le savais, mais je craignais que ce temps ne joue pas en notre faveur. Puis, un soir, alors que nous dînions à la lueur des bougies, Lucas me lança un regard lourd de sous-entendu. « Maman, tu as lu ma lettre. » Sa voix était calme, mais son regard trahissait une peur qu'il tentait de dissimuler. Je baissai les yeux, incapable de mentir. « Oui, Lucas. Je voulais comprendre ce que tu traverses. » Un silence s'installa, chargé d'émotions non dites. Il s'élève soudain, brisant la tension. « Il faut que je te parle, vraiment. » Nous quittâmes la table, montâmes dans sa chambre, et là, face à face, il me livra une partie de ses tourments, de ses peurs, de ses désirs inavoués. Ce fut un moment d'une intensité bouleversante, où l'amour et la douleur se mêlaient, où chaque mot pesait comme une vérité fragile. Je compris alors que cette bataille intérieure était loin d'être terminée, que nous devions affronter cette tempête ensemble, malgré les risques. Mais au fond de moi, une question brûlait. Jusqu'où serions-nous prêtes à aller pour sauver ce lien si précieux, sans le détruire à jamais?
La tension entre Lucas et moi atteignit un sommet que je n'aurais jamais cru possible. Chaque échange entre nous devenait un champ de bataille silencieux où nos émotions explosaient dans un mélange brûlant d'amour, de peur et de désir interdit. Cette conversation dans sa chambre fut un déchirement. Il me confiait ses sentiments, cette attirance confuse et déstabilisante, tandis que moi, je luttais pour rester ferme, pour ne pas céder à cet abîme où tout semblait vouloir basculer. Je sentais mes mains trembler légèrement, alors que je tentais de formuler des mots qui pourraient le rassurer sans encourager ce qui nous menaçait. Lucas, mon fils, tu es tout pour moi, mais cette frontière entre nous est sacrée. Nous devons la respecter, coûte que coûte. Mes paroles, pourtant pleines de douceur, avaient le poids d'un coup près. Mais lui, dans ses yeux, il y avait cette flamme, cette intensité presque insoutenable. Ses mains cherchaient les miennes, ses regards s'accrochaient au moindre de mes gestes. C'était comme si le temps s'était figé autour de nous, et que nous étions seuls au monde, suspendus à ce fragile équilibre entre raison et passion. Je sentais le danger grandir, menaçant de tout emporter sur son passage. Chaque instant devenait une épreuve, un combat pour ne pas franchir cette ligne invisible, mais irrésistible. Je me surprenais à redouter le silence, à craindre le moindre contact, car il réveillait en moi des émotions que je ne contrôlais plus. Cette nuit-là, le poids de nos non-dits et de nos désirs refoulés s'amplifiait, transformant notre maison en un théâtre d'ombre où nos cœurs battaient à l'unisson, mais dans une dissonance déchirante. Je savais que nous étions au bord d'un précipice, que le moindre faux pas pourrait nous faire tomber dans un abîme dont nous ne pourrions peut-être jamais revenir. Pourtant, malgré cette tempête intérieure, une part de moi refusait de céder, de perdre ce lien sacré. J'aspirais à retrouver la pureté de notre amour maternel, avant que tout ne soit consumé par cette passion interdite qui rôdait entre nous. Mais comment résister quand le cœur lutte contre la raison, quand chaque regard, chaque geste, devient un piège délicieux et dangereux? Je me sentais prisonnière de ce dilemme insoutenable, consciente que le moindre faux mouvement pourrait tout changer, à jamais. Et alors que la nuit avançait, je me demandais avec angoisse: combien de temps pourrons-nous tenir encore sur ce fil, avant que la réalité ne nous rattrape et ne brise définitivement ce qui reste de nous? Le jour se levait sur Annecy, baignant la ville d'une lumière douce et hésitante, comme si elle aussi ressentait la fragilité de ce qui se jouait entre Lucas et moi. Ce matin-là, l'air semblait chargé d'une tension presque palpable, un silence lourd qui pesait sur chaque geste, chaque regard échangé. Nous savions tous les deux que l'instant décisif approchait, ce moment où il faudrait choisir, où le fragile équilibre pourrait basculer à jamais. Je me tenais dans la cuisine, vêtue d'une robe légère en lin bleu ciel, mes doigts serrant nerveusement la tasse de café. Lucas entra, son regard cherchant le mien, chargé d'une intensité qui me fit vaciller. Il portait un pull en laine beige, simple, mais qui semblait incapable de masquer l'agitation qui le traversait. Son pas était lent, presque hésitant, comme lui-même doutait de ce qu'il allait dire. « Maman », commença-t-il d'une voix basse, « je ne peux plus ignorer ce que je ressens, mais je ne veux pas te faire de mal. » Ces mots résonnaient dans la pièce silencieuse, et je ressentis une douleur sourde, mêlée à une tendresse infinie. Je voulais lui répondre, lui dire que tout irait bien, que nous trouverions une solution, mais mes lèvres restaient scellées. Soudain, il s'approcha, tendit la main vers moi, un geste d'une douceur désarmante. Je sentis mon cœur s'emballer, une lutte intérieure féroce s'engagea en moi. Était-ce le moment de céder, de franchir cette limite que nous avions juré de ne jamais dépasser? Ou fallait-il repousser cette tentation, protéger ce lien sacré qui nous unissait? Alors que nos mains allaient se toucher, un bruit soudain retentit dans la maison, brisant le silence et nous ramenant brutalement à la réalité. La porte d'entrée s'ouvrit sur une silhouette inattendue, un visage familier mais longtemps absent. Ma sœur, Élise, était là, ses yeux brillants d'inquiétude et de questions non formulées. Cet intrus inattendu fit vaciller le fragile équilibre que nous avions tenté de préserver. Son arrivée imprévue promettait de bouleverser encore davantage notre histoire, d'ébranler les secrets que nous avions essayé de cacher. Et tandis que Lucas et moi échangions un regard chargé d'une tension renouvelée, je compris que notre combat ne faisait que commencer. Le destin venait de frapper à notre porte, et avec lui, l'ombre d'un mystère qui pourrait bien tout emporter sur son passage. Que cachai Elise? Quel rôle jouerait-elle dans cette tempête émotionnelle? Et surtout, jusqu'où serions-nous prêtes à aller pour protéger notre amour, tout en évitant de tout perdre? La réponse à ces questions restait suspendue, telle une lame tranchante au-dessus de nos têtes, prête à tomber à tout instant. Et dans ce silence chargé d'attente, je sus que notre histoire ne faisait que commencer, que le pire comme le meilleur était encore à venir.